Ernest. Il faut qu'on parle, sérieusement. Ça fait des mois, presque un an maintenant, que l'on est ensemble, et au départ, on avait bien dit qu'il n'y avait rien de sérieux entre nous, n'est-ce pas? On vivait au jour le jour, on s'amusait, sans rien promettre. Je t'avais dit que je n'étais pas le genre à me poser, et toi non plus. Mais les choses ont changé de mon côté. Je sais, ma belle. Nous avons été très clairs. On s'est donné cette liberté, et je pensais que c'était une bonne chose. Je ne voulais pas te mettre la pression, ni m'en mettre. Mais pourquoi ce regard si sérieux aujourd'hui? Tu as l'air de vouloir me dire quelque chose de très important. C'est vrai, les choses ont changé. Je le sens aussi. Mais dis-moi ce qui se passe dans ton cœur, ma belle. C'est ça, le problème. Au début, on était comme deux papillons qui butinaient, insouciants. Mais moi, j'ai fini par me brûler les ailes. Je suis tombée amoureuse de toi, Ernest. Et pas juste un peu, mais vraiment. Le genre d'amour qui te prend aux tripes, qui te fait penser à l'autre dès que tu ouvres les yeux le matin. Je ne sais pas comment c'est arrivé, je ne l'ai pas cherché, mais c'est là, et c'est fort. C'est pour ça que je suis honnête avec toi aujourd'hui. Si tu ne ressens pas la même chose, si pour toi on est toujours dans notre petit jeu d'avant, alors il faut que tu me le dises. Je préfère le savoir maintenant pour que je puisse me reconstruire. Je ne veux pas continuer cette histoire si c'est pour que je sois la seule à souffrir à la fin. Tu comprends? Dis-moi ce que tu ressens, Ernest. Dis-le-moi maintenant, pour que je sache où j'en suis. Sylvie, ma femme, tu me prends de court. Mais je suis content que tu m'as dit ça. Depuis des semaines, je me posais les mêmes questions. Je me disais que ce qui se passait entre nous dépassait le simple jeu. Tu sais, au début, je pensais que c'était juste toi qui me plaisais. Ton sourire, ta manière de parler, tout ça. Mais le temps qu'on a passé ensemble, toutes nos discussions, nos moments de complicité, ça m'a fait comprendre une chose, je suis amoureuse de toi moi aussi. Je t'aime pour qui tu es, pour ta force, pour ta spontanéité, pour ta sincérité. C'est une bénédiction que tu m'aies dit ce que tu as sur le cœur, parce que maintenant, je peux aussi te l'avouer. J'étais peut-être trop lâche pour te le dire en premier. Oh, Ernest. Tu es sérieux? Tu le penses vraiment? Je suis tellement contente d'entendre ça. Alors qu'est-ce que tu veux? Où va-t-on à partir de maintenant? Qu'est-ce que je veux? Je veux que tu sois ma femme. Ma vraie femme. On a déjà tout, l'amour, la complicité. Tout est en place. On peut se marier, si tu le désires. Je serai l'homme le plus heureux si tu acceptais de me donner ta main pour la vie. Dis-moi, mon amour, est-ce que tu es prête à faire le pas avec moi? Je veux une grande fête, une grande cérémonie. On va le faire, et le monde entier saura que nous nous sommes trouvés. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Ernest, je le veux. Je le veux plus que tout. On m'a souvent dit que je n'étais pas le genre de fille à me poser. Et c'est vrai. J'ai toujours aimé ma liberté. J'ai rencontré Ernest à un moment de ma vie où l'engagement était un mot que je fuyais. Il était pareil, un peu frivole, insouciant. On s'est tout de suite compris. Notre relation n'avait pas de nom. C'était un peu comme un jeu, une danse légère où personne n'avait de compte à rendre à l'autre. On s'amusait, on vivait l'instant présent. Pas de pression, pas de promesses. C'était parfait pour l'époque. Mais les choses ont changé. Sans crier gare. Au fil des mois, ce jeu s'est transformé en quelque chose de plus profond. Je me suis surprise à penser à lui tout le temps, à sourire rien qu'en voyant son nom s'afficher sur mon téléphone. C'était comme si mon cœur, que je croyais invulnérable, avait trouvé un chemin vers lui, et il l'avait emprunté sans mon autorisation. J'ai eu peur. Peur de cet amour qui grandissait, peur qu'il ne soit pas réciproque, peur de me blesser. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai tout avoué. Je lui ai dit que si pour lui ce n'était qu'un jeu, il devait me le dire tout de suite. Mais il a été honnête, lui aussi. Il a avoué qu'il m'aimait. Et de la manière la plus simple et la plus belle qui soit,
on a décidé de se marier. Tout a été si vite, si évident. C'était un rêve. Un rêve devenu réalité. 3 ans. 3 années de bonheur sans nuages. Notre vie était parfaite. On s'entendait à merveille, on avait des projets, des rires. Tout le monde nous regardait et disait « Regardez-les, c'est l'amour vrai ». C'était beau. J'étais heureuse, si heureuse. Je pensais que rien ne pourrait nous briser, que notre amour était assez fort pour tout affronter. Mais la vie, c'est comme une rivière. On pense qu'elle coule doucement, mais parfois, sans prévenir, un rocher sort de nulle part et change son cours. Et pour nous, ce rocher, il est arrivé. Et il a tout bouleversé. Tout. Ernest, il est presque 2 heures du matin. Ce n'est pas la première fois que tu rentres aussi tard. Ça fait des semaines que ça dure. Tu me fuis. Quand tu es à la maison, tu es ailleurs. Tu ne me parles pas, tu ne me regardes plus. Tu as oublié ce que c'est de me prendre dans tes bras? On est mariés, Ernest. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Le travail, tu sais. C'est compliqué en ce moment. J'ai beaucoup de responsabilités. Non, Ernest. Ne me mens pas. Ce n'est pas le travail. Ça fait trop longtemps que tu es absent, que tu me regardes comme si j'étais une étrangère. Je te sens loin. Tu sais, la distance entre nous est devenue tellement grande que je me demande si on vit encore sous le même toit. On a toujours tout partagé, tout dit. Il faut que tu sois honnête avec moi. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Bon. C'est vrai, il faut que l'on parle. Tu as toujours été ma confidente, ma meilleure amie. Je ne peux pas continuer à te cacher la vérité, ça me pèse. Je t'écoute. J'ai rencontré quelqu'un. Qui? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Une amie? Non. C'est une fille. Elle est bien plus jeune que toi, Sylvie. Plus jeune. Plus belle. Elle a un corps magnifique, tout ce que j'ai toujours désiré. Et je suis tombé amoureux d'elle. Ça n'a pas été facile. Je ne l'ai pas voulu. C'est arrivé. Elle m'a charmé, elle a tout ce que je cherche chez une femme. Et elle me rend heureux. Tu es en train de me dire que tu es amoureux d'une autre femme? Ernest, on a juré de ne jamais se faire ça. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a construit? De notre amour. On peut essayer de trouver une solution, de réparer les choses. Tu sais, on a traversé des épreuves, on a toujours surmonté. Non. Il n'y a pas de solution. J'ai tout essayé. Je me suis battu contre mes sentiments, mais je ne peux pas me mentir. Je suis tombé amoureux d'elle. Vraiment amoureux. Je veux une vie avec elle, je veux continuer avec elle. C'est pour ça que je suis distant, que je rentre tard. Je ne pouvais pas te regarder dans les yeux et faire semblant. Je ne suis plus là. Mon cœur n'est plus là. Donc tu veux me quitter pour elle? Tu veux me dire que notre mariage, toute notre histoire, ça n'a plus de sens pour toi? Je pense qu'on devrait divorcer. Je ne peux plus vivre cette vie de mensonge. Tu es une femme formidable, Sylvie. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites un homme qui t'aime et qui te respecte, pas un homme qui est là physiquement mais qui est ailleurs dans son cœur. Je ne peux pas te donner ça. Je comprends. Si tu penses que je ne suis plus assez bien pour toi, que tu as trouvé mieux ailleurs, je ne peux pas te retenir. Je ne suis pas le genre de femme à supplier un homme. J'ai tout donné dans cette relation, j'ai tout donné pour toi. Et si cela ne te suffit plus, si elle est plus belle, plus jeune, alors il n'y a plus rien à dire. Que le destin se fasse. Je te souhaite le meilleur. Mais sache qu'un jour, tu te rendras compte de ce que tu as perdu. Je sais que c'est dur. Je sais que je te fais du mal, et je m'en excuse. Les excuses ne guérissent pas les cœurs brisés. Il n'y a rien d'autre à dire. On peut organiser le divorce. Je vais m'en aller. Il m'a dit que c'était fini. Avec des mots qui sonnaient comme des coups de couteau. Il a trouvé une autre, plus jeune, plus belle, plus neuve, comme s'il parlait d'une voiture.
comme si j'étais un objet usagé, un vêtement que l'on jette parce qu'il n'est plus à la mode. 3 ans de mariage, d'amour, de complicité. Et tout ça n'était plus qu'une vieille histoire pour lui. Une histoire à remplacer par une plus excitante, une plus belle. J'ai tout donné à cet homme. Mon amour, ma confiance, mes rêves. Et il a tout pris, pour me laisser vide. Il a brisé ma confiance et m'a laissé là, avec les morceaux de mon cœur. Je l'aime encore, c'est vrai. J'ai mal. Mon cœur se serre quand je pense à lui, à nous. J'ai encore du mal à croire que le nous, que nous étions n'existe plus. Mais je ne vais pas m'effondrer. Je ne suis pas ce genre de femme. Je vais me relever. La vie continue. Et j'ai mes émotions à gérer, mes sentiments à placer ailleurs. Je vais le faire. Ça prendra du temps, mais je vais y arriver. Je vais me reconstruire, petit à petit. Je vais me retrouver, moi, Sylvie, qui existait avant lui. Je n'ai pas le choix. Je dois avancer, car l'amour n'est pas censé détruire, il est censé élever. Et pour l'instant, je ne ressens plus que de la douleur. Mais ça va aller. Je vais me relever. Ernest, il faut qu'on parle de quelque chose de sérieux. Ça fait bientôt 2 ans que je suis avec toi, et notre histoire, on dirait qu'elle ne bouge pas. On vit au jour le jour, et je ne sais même pas où on va. Mais Mélissa, on est bien, non? On est heureux ensemble. On a tout le temps. Tu sais que je t'aime, je te l'ai dit. Je sais, Ernest. Et moi aussi, je t'aime. Mais l'amour, ce n'est pas suffisant. On ne vit pas dans un conte de fées, tu sais. On est dans la vraie vie, et dans la vraie vie, les gens font des choses. Ils officialisent leurs relations, ils font des projets. Et moi, j'ai besoin de ça. De quoi tu parles exactement, Mélissa? Tu sais, j'ai eu une histoire avant toi. C'était compliqué. Je ne veux pas me précipiter. Je ne te parle pas de te précipiter, Ernest. Je te parle de prendre tes responsabilités. Il y a 1 mois, j'ai fait un test. Et il est positif. Quoi? Tu es enceinte? Oui, Ernest. Je suis enceinte. J'ai eu peur de te le dire. Peur que tu réagisses mal, que tu prennes peur et que tu t'enfuis. Mais je suis obligée de te le dire. C'est à toi de me dire ce qu'on fait maintenant. C'est notre enfant, Ernest. Un enfant. Un enfant, maintenant? Mélissa, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne suis pas prêt pour ça. Ce n'est pas dans mes plans. Et mes plans à moi, Ernest? Qu'est-ce qu'on fait de mon plan? Tu crois que c'est ce que j'avais prévu? Moi aussi, j'ai peur. Mais je ne suis pas seule. Je ne peux pas élever cet enfant toute seule. Tu dois m'accompagner. Tu dois aller voir ma mère, faire les choses bien, comme un homme responsable. Aller voir ta mère? Non, pas tout de suite. J'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est trop, tout ça. C'est une grosse nouvelle. Il n'y a rien à réfléchir, Ernest. J'ai un ventre qui va grossir, un bébé qui va naître. Il faut que tu viennes avec moi. Ma mère m'a toujours dit que le jour où je me ferai engrosser, l'homme en question devra venir parler aux parents. C'est comme ça. C'est notre culture. Tu ne peux pas t'enfuir. J'ai besoin de savoir si tu vas être là pour nous. Pour moi et notre enfant. Je serai là. Je ne vais pas te laisser tomber. Je suis un homme, je vais prendre mes responsabilités. Mais il faut qu'on se prépare. Il n'y a pas de préparation à avoir, Ernest. On va y aller. Ma mère habite loin d'ici, on peut y aller le week-end prochain. Je lui ai déjà dit que tu allais venir. Ne t'inquiète pas, c'est une bonne personne. Elle va bien t'accueillir. D'accord. D'accord. Le week-end prochain. C'est un peu rapide, mais si c'est ce que tu veux, on le fera. On ira voir ta mère. Je serai là pour toi, pour le bébé.
Je te le promets. Mélissa m'a parlé de toi. Tu es donc l'homme qui a mis ma fille enceinte. Oui, madame. Ernest. Je suis venu pour faire les choses bien, comme on doit le faire. Je suis prêt à prendre mes responsabilités. Ernest. Ernest. Je savais que ton visage ne m'était pas inconnu. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Dans ma maison? C'est une abomination. Abomination? Madame, je ne vous comprends pas. Tu ne te rappelles pas? Tu ne te rappelles pas de moi? Il y a plus de 20 ans, j'étais une jeune femme, insouciante, peut-être trop. J'étais enceinte de toi. Et qu'as-tu fait? Tu m'as chassée. Tu as refusé de reconnaître ta paternité, tu as refusé de prendre tes responsabilités. Et maintenant, tu viens ici pour faire les choses bien? Avec ma fille? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne me souviens pas. Mais bien sûr que tu te souviens. L'enfant que j'ai porté, que tu as refusé de reconnaître, que tu as laissé grandir sans père. C'est elle. C'est Mélissa. C'est ta fille. Ma fille. C'est ma fille? Non. C'est impossible. C'est une blague. C'est mon enfant. Mon sang. La fille que j'ai élevée seule. Et tu as osé. Tu as osé revenir dans sa vie pour faire la même chose que tu as faite avec moi. C'est une malédiction. Tu as couché avec ta propre fille. Abomination. À cette époque je n'étais pas très mature. Donc Mélissa c'est ma fille. Ô Seigneur. Oui. C'est moi. La femme que tu as détruite. Et maintenant tu viens détruire ma fille, la fille que tu as faite. Va-t'en. Hors de chez moi. Tu as porté la malédiction sur toi, et tu as souillé cette maison. Sors d'ici, tout de suite. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allô, qui est-ce s'il vous plaît? Oui Sylvie, c'est moi Ernest. Ernest, je ne m'attendais pas, ça fait longtemps. Je sais. Je suis désolé de te déranger. C'est juste que c'est urgent. J'ai besoin de te voir. Absolument. Urgent? Après tout ce temps? De quoi tu parles? Ernest, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On a dit ce qu'on avait à se dire, et... Non, s'il te plaît, écoute-moi. Ce n'est pas pour une histoire de travail, ou quoi que ce soit. C'est une affaire personnelle, très grave. J'ai besoin de te parler, à toi et à personne d'autre. Je me suis mis dans un très mauvais pétrin, et tu es la seule personne en qui je peux avoir confiance pour le moment. Où est-ce que tu es? Je suis près de chez toi. Il y a ce café qu'on aimait bien, le soleil levant. On pourrait se retrouver là-bas. Dans une demi-heure? Je te promets que ça ne sera pas long. Je te dis tout, et après, tu fais ce que tu veux. Si tu veux partir, tu pourras partir. Mais j'ai besoin que tu m'écoutes. D'accord. Je serai là. Mais ne sois pas en retard. Merci, Sylvie. Merci infiniment. À tout à l'heure. Je suis là, Ernest. J'espère que ce que tu as à me dire est à la hauteur de l'urgence que tu as mise dans ta voix. Je ne sais pas pourquoi je suis venu. Merci, Sylvie. Merci d'être venue. Je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes. J'avais tellement de choses à te dire. Quand je t'ai quitté, j'étais un autre homme. Je pensais que le bonheur était de l'autre côté. Je pensais que la jeunesse, la beauté, la nouveauté. Que c'était ça qui comptait vraiment. Je pensais que c'était ce que je méritais. Et je t'ai fait du mal. J'ai brisé notre famille, j'ai brisé notre histoire. Et je me suis rendu compte, bien trop tard, que j'avais fait une terrible erreur. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire, Ernest? Tu m'as dit en face que j'étais vieille, que tu en avais trouvé une plus belle et plus jeune que moi. Tu m'as jeté comme un vieux vêtement. Et tu oses me dire que tu t'es trompé? Que tu as fait une erreur? Tu pensais que c'était une partie de plaisir pour moi de me reconstruire après ton départ? Tu t'es amusé et tu reviens me voir comme si de rien n'était?
Qu'est-ce qui te fait croire que c'est une bonne idée? J'ai eu le temps de réfléchir, Sylvie. Beaucoup de temps. Et l'autre femme. J'ai mis fin à notre relation. Elle n'était pas la personne que je pensais qu'elle était. Elle n'était pas toi. Elle ne me comprenait pas. Je me sentais seul même quand j'étais avec elle. Elle n'avait pas la profondeur, l'honnêteté, la fidélité que tu avais. Elle était juste. Une belle enveloppe. Je me suis rendu compte que ce que j'avais avec toi, c'était de l'or pur. Et j'ai jeté cet or pour ramasser une poignée de sable. Je suis un imbécile. Et tu t'attendais à quoi? Que je t'attende? Que je sois là, à la même place, à t'attendre pendant que tu faisais ta vie avec une autre? Je ne suis pas un objet qu'on laisse dans un coin pour le reprendre quand on en a envie. J'ai eu mal, Ernest. J'ai vraiment eu mal. Je sais. Je le sais. Et je suis désolé. Je n'ai aucune excuse. Je ne te demande pas de m'excuser, je te demande de me pardonner. Je t'en supplie, Sylvie. Reviens avec moi. On peut tout reprendre à zéro. Je me suis trompé, je t'en supplie, crois-moi. Tu me manques tellement. Je n'ai plus qu'une seule chose en tête, toi. Ma vie n'a plus de sens sans toi. Je me sens perdu, et j'ai besoin de toi pour me retrouver. J'ai viré l'autre, elle n'est plus là. Il n'y a plus qu'elle. C'est nous deux. Je t'aime encore. Je n'ai pas pu t'oublier. Alors, s'il te plaît, reviens. Donne-moi une seconde chance. D'accord, Ernest. D'accord. Mais si tu me fais encore du mal, je ne te pardonnerai jamais. Tu m'as vraiment manqué, ma chérie. Je sais. Je sais ce que les gens ont dû se dire. Elle est folle. Après tout ce qu'il a fait, elle y retourne. Mais comment leur expliquer? L'amour. Ce n'est pas logique. Ça fait mal, ça vous brise, mais ça ne meurt pas si facilement. Quand il m'a appelé, quand il m'a dit qu'il regrettait, qu'il ne pouvait pas vivre sans moi, je l'ai cru. Et même si une partie de moi avait peur, une autre partie, la plus profonde, celle qu'il a toujours aimée, a eu de l'espoir. On a recommencé. J'ai aménagé de nouveau chez lui, dans cette maison qui avait été la nôtre, puis la leur, et qui redevenait la nôtre. C'était comme dans un rêve. On a retrouvé nos habitudes, nos fous rires, nos discussions interminables. C'était parfait. Comme si le temps n'avait jamais existé, comme si la douleur n'avait jamais été là. Je me sentais entière à nouveau. Je me disais que c'était notre seconde chance, que le destin nous avait remis ensemble, parce que notre amour était plus fort que tout. J'étais heureuse. Vraiment heureuse. Je pensais que c'était la fin de l'histoire, la fin heureuse qu'on méritait. Je me disais que j'avais eu raison de l'écouter, de lui donner cette chance, de m'écouter moi-même. J'avais pardonné. J'avais oublié. Et je me sentais prête à construire notre avenir. Je n'avais aucune idée. Aucune idée de ce qui m'attendait. Je n'avais aucune idée de la raison réelle de son retour. J'étais tellement dans ma bulle que je n'ai rien vu venir. Et puis, la voisine. Elle m'a interpellée. Elle a dit, « Sylvie, ma fille, il faut que je te raconte une petite histoire. Une histoire sur ton homme. » Et le sourire que j'avais sur leur visage, je crois qu'il a disparu à ce moment-là. Je savais, au fond de moi, que quelque chose n'allait pas. Mais je n'aurais jamais pu imaginer la vérité. Jamais. Sylvie, ma fille, en mots. Je suis dans ce quartier depuis longtemps. Je t'ai vu vivre avec Ernest, je t'ai vu partir, et je te vois revenir. Je dois te parler. Oui, madame. Qu'y a-t-il? J'ai entendu dire que tu étais son ex-femme. J'ai aussi vu qu'il est revenu à tes côtés. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour que tu reviennes ici? Il m'a dit qu'il regrettait. Il a dit que je lui manquais terriblement, et que son histoire avec l'autre fille ne valait rien. Je l'ai écouté parce que moi aussi, il me manquait. On s'aime encore. On a décidé de se donner une nouvelle chance. L'amour, vous savez. Ça revient toujours. Ah, ma fille Sylvie. Cet homme t'a menti. Il t'a menti du début à la fin.
Ce n'est pas parce que tu lui manques qu'il est revenu. C'est parce qu'il est dans un très, très mauvais pétrin. Mentir? Qu'est-ce que tu racontes? Il m'a dit qu'il avait chassé l'autre fille. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il t'a fait croire que tu étais sa solution. Il ne t'aime pas, il a juste besoin de toi. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avec l'autre fille? Elle est tombée enceinte. Et quand elle est allée lui présenter sa mère, ils se sont rendus compte que la mère et lui se connaissaient. C'est l'une de ses anciennes conquêtes. Et ce n'est pas tout. Quoi? De quoi? De quoi tu parles? C'est impossible. C'est une abomination. C'est la vérité, ma fille. Il y a plus de 20 ans, il a mis cette femme enceinte et il l'a abandonnée. Il a fui ses responsabilités. Elle a élevé sa fille seule. Et il a fini par coucher avec sa propre fille, par erreur. C'est une malédiction. C'est ce qui se passe quand on ne prend pas ses responsabilités. Il a mis la graine de la malédiction, et aujourd'hui, elle a poussé. Et moi là-dedans? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait revenir? Il est haut placé. Un tel scandale, ça va le détruire. Il a fait revenir pour que, quand la fille va accoucher, tu seras là. Il va faire croire que c'est l'enfant de ton foyer, que c'est votre enfant à vous. Tu es sa couverture, Sylvie. Tu es un bouclier pour lui. Il veut que tu prennes cet enfant pour que personne ne sache qu'il a couché avec sa propre fille. Ce n'est pas par amour qu'il t'a fait revenir. C'est par peur. Par peur de ce qui va lui arriver. Je n'arrive pas à y croire. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il regrettait. Je pensais que c'était sincère. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il ne voulait pas parler de ce qui s'était passé. C'est pour ça qu'il avait l'air si tourmenté. Il ne m'a pas ramené pour notre amour, il m'a ramené pour que je porte ses péchés. Va lui parler, ma fille. Va lui demander la vérité. Mais ne sois pas surprise de ce que tu vas découvrir. Je suis allée voir la voisine. Elle m'a raconté une histoire. Une histoire horrible. Je suis venue pour savoir si c'était vrai. Tu sais déjà que c'est vrai, Sylvie. Tu m'as menti. Tu as osé me mentir droit dans les yeux. Tu m'as dit que tu m'aimais, que je te manquais. Tu as dit que c'était parce que l'autre n'était pas assez bien pour toi. Mais ce n'était pas ça, n'est-ce pas? Ce n'était pas pour l'amour. C'était pour te cacher. Pour me servir de couverture. Je n'ai pas eu le choix, Sylvie. Je ne savais pas que c'était ma fille. Je ne savais rien. Je l'ai abandonnée il y a plus de 20 ans. Je n'avais plus aucune nouvelle de sa mère. Comment j'aurais pu savoir? C'est une abomination, une maladie. C'est le destin qui se venge de moi, je te jure. Je suis maudit. Maudit? Non, Ernest, ce n'est pas une malédiction. C'est le karma. C'est ce que tu as semé qui te revient. Il y a 20 ans, tu as abandonné une femme avec un enfant dans son ventre. Tu as refusé d'assumer tes responsabilités, tu as tourné le dos à ta chair et à ton sang. Et aujourd'hui, le destin te le fait payer. La graine que tu as plantée a poussé, et tu as couché avec le fruit de cette graine. Tu n'es pas maudit, Ernest. Tu es puni. Je sais. Je sais que c'est de ma faute. Mais s'il te plaît, Sylvie, ne me laisse pas seule. Il faut que tu m'aides. Je ne peux pas gérer ça tout seul. Quand cette histoire va éclater, je n'aurai plus rien. Je n'aurai plus de carrière, plus d'amis. J'ai besoin de toi. Me laisser seule? Et moi, quand je t'ai demandé de rester, tu as fait quoi? Tu m'as jeté. Tu m'as dit que j'étais vieille. J'ai dû me relever seule, reconstruire ma vie seule. Et maintenant, tu veux que je sois là pour toi? Non, Ernest. Cette malédiction, comme tu dis, elle est à toi, et elle est juste. Moi, je ne vais pas la porter. Mais on a notre histoire, notre amour. Tu as dit que tu me pardonnais. Mon pardon n'était pas un chèque en blanc. Je t'ai pardonné parce que je croyais en toi, en notre amour. Mais cet amour, tu m'as prouvé qu'il n'existait que dans ma tête. Tu ne m'aimes pas, tu m'utilises. Tu m'as menti pour ton propre intérêt, pour ne pas être jugé. Et je ne vais pas porter ton fardeau.
C'est toi qui l'as créé, c'est à toi de le porter. Je ne suis pas ton bouclier. S'il te plaît, Sylvie. Ne me fais pas ça. Je suis perdu. Je ne m'en sortirai pas. Tu n'aurais pas dû abandonner cette femme. Tu n'aurais pas dû chercher une femme si jeune que tu aurais pu être son père. Tu as fait tes choix, Ernest. Maintenant, assume-les. Tu es seul. Je suis parti. Et cette fois, je ne reviendrai pas. Comment aurais-je pu rester? Comment aurais-je pu prendre cet enfant et mentir, faire croire au monde entier que j'étais la mère de la fille que mon mari avait eue avec sa propre fille? Non, non, et non. Ce fardeau n'est pas le mien. Il m'a utilisé. Il a fait de moi une solution, une couverture, une manière d'éviter le scandale et la honte. Mais je ne suis pas un bouclier, je ne suis pas un objet qu'on manipule à son gré. Ce qui est arrivé à Ernest, c'est une leçon. Une leçon pour tous les hommes qui pensent qu'ils peuvent abandonner leurs responsabilités. À tous ces hommes qui mettent des filles enceintes, qui les fuient, qui les laissent seules avec leur fardeau. La vie n'oublie pas. Le destin n'oublie jamais. Ernest a fui il y a plus de 20 ans. Et voilà que son passé, son karma, comme je l'ai appelé, l'a rattrapé de la manière la plus horrible qui soit. Il s'est retrouvé à aimer sa propre fille, et à faire d'elle ce qu'il a fait à sa mère. C'est une abomination, une maladie de l'âme, causée par l'irresponsabilité. Cet homme était irresponsable à l'époque, et il l'est encore aujourd'hui. Il n'a pas voulu assumer ses responsabilités, il a encore fui, en allant chercher une autre femme pour cacher ses erreurs. Un homme qui ne prend pas ses responsabilités n'est rien. Un homme qui fuit ses devoirs de père ne mérite pas qu'on lui fasse confiance. C'est ce que Ernest n'a pas compris. Il pensait que le temps allait effacer ses erreurs, mais la vie est un cycle. Que l'histoire d'Ernest vous serve de leçon, vous les hommes. N'abandonnez pas vos femmes, n'abandonnez pas vos enfants. Assumez vos choix. Et vous, les femmes, regardez bien les hommes que vous choisissez. Ne vous laissez pas aveugler par de belles paroles, par des promesses de bonheur. Regardez leurs actes. Regardez comment ils ont géré leur passé. Parce que ce qui est arrivé à Ernest peut arriver à n'importe qui. La vie ne nous donne pas de cadeaux sans que nous les ayons mérités. Je suis parti. Je vais me reconstruire, et cette fois, je ne me relèverai que pour moi. L'amour que j'ai pour Ernest est une histoire du passé. La vie continue. Et j'espère que tout le monde, hommes et femmes, prendra cette histoire pour comprendre l'importance de la responsabilité et de la fidélité. Merci d'avoir écouté mon histoire. Partagez afin de sensibiliser. Likez et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines histoires.